Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juillet 2023 et là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Gémeaux. Alors, vous aviez quoi le mois dernier? La victoire, la réussite et c'est beau. Bon, bah génial. On va voir justement si c'est la continuité pour le mois de juillet ou si on va vous raconter une nouvelle histoire. Voilà, on va voir ça tout de suite. Avant de commencer, amis Gémeaux, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes d'encouragement, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Ça me touche vraiment. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous, là. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. Voilà, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Et c'est début septembre maintenant, je crois, les prochains créneaux. Allez, c'est parti, amis Gémeaux. On commence avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2023. Merci. Alors, c'est la libellule. Alors, je ne sais pas si vous saviez. Si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir. La libellule, souvent, c'est l'animal qui va se manifester quand il y a un défunt qui est proche de nous, qui veut nous transmettre un message. Donc, je vous le dis. Alors, la libellule, je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ok, là j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose. Vous sortez d'une illusion par rapport à un projet, par rapport à une personne, par rapport à des peurs, des fausses croyances. Vous voyez, vous étiez construit comme ça et en fait, là, vous allez vous rendre compte pour le mois de juillet que ces croyances vous ont amené là, cette situation, cette personne, peu importe ce domaine, ce contexte. Et qu'en fait, là, vous allez vraiment ouvrir les yeux et vous dire, ok, bon, bah, j'en avais besoin, j'ai compris ça, je croyais ça. Mais là, je me rends compte que c'est plus le cas, je n'ai plus les mêmes croyances. Cette personne m'a apporté ça, mais je me rends compte qu'on n'est plus aligné. Vous voyez, des fois, on est sur des sujets un peu comme ça, des domaines un peu comme ça. Un travail, une activité, une passion, quelque chose. Vous voyez? Donc, je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Ça peut être aussi parce que vous aviez peur de voir quelque chose, peur de voir une réalité en vous, autour de vous, à travers une personne. Et peut-être que vous vous étiez fait alors une idée, une illusion, quelque chose, et que là, en fait, vous êtes en train de vous reconnecter à la réalité. Pas votre réalité, mais la réalité de la situation, du contexte, voilà, de quelque chose. C'est comme ça qu'on avance, hein. Ok, on continue. Alors ça, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté il y a quelques mois, mais je ne vous l'avais pas encore présenté. Les clés du destin de Ada Jeribi. J'aime beaucoup cet oracle. Là, on va aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner, amis Gémeaux. Allez, let's go. Here we go. Mario. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet 2023. Ah, bon bah voilà, ok. Alors, ouais, je sens qu'il peut y avoir, alors effectivement, je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Et là, on vous dit, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Ok, alors peut-être que c'est ça. Vous étiez peut-être fait une idée de quelque chose qui aurait pu se manifester là, maintenant, tout de suite. Et on vous dit, non, c'est pas encore pour ce moment-là. C'est pas encore pour le mois de juillet. Alors, ça veut pas dire que votre projet n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que ce que vous voulez mettre en place, ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, ce qui est important pour vous, ne va pas se manifester. Par contre, on vous dit peut-être pas encore pour juillet, c'est peut-être pas encore le bon moment. Et on vous demande de vous apporter beaucoup de douceur et d'amour.
Ouais, ok. Hmm. Derrière, j'ai le contentement. Vous voyez, on vous dit contentez-vous, soyez dans la gratitude. Rayonne de gratitude, il y a de quoi. Là, on vous invite à changer votre énergie et à faire preuve de patience. À peut-être voir une situation avec un nouvel angle, avec un nouvel aspect. N'oubliez pas, on sort d'une illusion. Donc, on vous dit ce n'est pas le bon moment, vois le temps comme un allié. Donc, vous voyez, vous êtes en train de continuer, peut-être de semer de nouvelles graines. Vous avez peut-être déjà semé les graines et vous attendiez peut-être que la récolte serait au mois de juillet. Ce sera peut-être pour le mois d'août. Vous voyez, on vous dit c'est pas encore le bon timing. Donc, faites preuve de douceur, soyez doux envers vous-même. Et puis surtout, soyez reconnaissant déjà de tout ce que vous avez déjà là tout de suite maintenant dans votre vie. Vous êtes en bonne santé, vous avez des gens autour de vous, vous avez un toit au-dessus de votre tête, voyez, tout ce qui va vous reconnecter à cette énergie de joie, d'amour, de gratitude et de positivité. Ouais, ok. Tu peux te détendre, hein, on te dit en dessous. Hein. Tu peux te détendre, ami Gémeaux. Bon, on va voir. On va aller un petit peu plus loin justement maintenant avec le tarot Histoire de sorcière. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas repris celui-ci et je l'aime beaucoup. Bon, j'en ai d'autres des tarots à vous proposer, vous inquiétez pas. Hein. Je me familiarise avec eux avant de vous les présenter. J'ai celui-ci que j'adore, le tarot de Botticelli. J'adore, j'adore, j'adore. Bref, vous le verrez dans, je sais pas, bientôt. Allez, let's go pour nos petits Gémeaux, nos grands Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Merci. Voilà, 10 d'épée. Vous voyez, bon, vous arrivez au bout d'une épreuve. Vous arrivez au bout de quelque chose qui n'a pas été simple au niveau du mental. Ça vous a demandé beaucoup de réflexion. Ça vous a demandé à... Alors peut-être à un moment donné à vous réadapter, à réadapter certaines choses, mais tout part de votre pensée. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait là. Et peut-être que ça vous a demandé vraiment, alors des démarches, des choses comme ça, oui, mais là on est plutôt dans le mental, dans les réflexions. Donc vous allez y arriver au bout. Avec le 10 d'épée, on est arrivé au bout. Mais regardez comment. C'est pour ça qu'on vous dit d'être doux avec vous-même. Bon, attendez, c'est pas fini. Oups. Voilà, l'as d'épée. Bon, vous voyez, vous arrivez au bout. Et en fait, ça vous permet d'avoir une nouvelle clarté. Donc, vous sortez de quelque chose qui n'a pas été évident. Il y a eu des peurs, vous avez dépassé des peurs, des réflexions, vous voyez, beaucoup de ruminations. Avant le 10, il y a le 9 d'épée. 9 d'épée, on est sur des choses qui peuvent nous empêcher de dormir, qui sont bloquées dans l'inconscient, vous voyez, dans le mental, hein, c'est ça l'épée. Mais derrière, on vous dit, hop, du coup, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle clarté d'esprit. Une nouvelle vérité, vous voyez, c'est intéressant. Allez, on continue. Là, ça me parle vraiment d'un éveil. Hein. Vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose. Vous comprenez qu'avant, vous étiez... Alors, vous raisonniez comme ça. Vous croyez que... vous pensiez que... Et là, on me dit, en fait, vous êtes en train de comprendre que non, c'est plus comme ça, plus maintenant. Vous voyez. Alors, avec vous-même, avec quelqu'un... Ouais, j'ai un 6 de coupe, c'est mignon, tout plein. Alors, ça pourrait me parler par rapport à des enfants. Bien sûr. Ça me parle également de tout ce qui est en lien. Alors, le 6 de coupe, ça nous parle de lien d'âme hein, pour certains. Ça peut être en lien avec le passé. Comment vous vous êtes construit quand vous étiez enfant. Bon, je développe pas pour le moment. Je continue de tirer les cartes et ensuite je fais la lecture. Et voilà. Bon, voilà. Là, vous êtes en train de guérir une souffrance que vous vous êtes... Alors... C'est pas que vous vous êtes construit comme ça, mais si 6 de coupe, c'est l'enfance, ça peut me parler de mélancolie. On regarde un petit peu comment les choses se sont produites dans notre enfance. Et le 3 d'épée, on me parle d'une souffrance, d'un cœur qui a été meurtri, blessé, vous voyez. Et donc, je pense que c'est ça. Vous y voyez vraiment beaucoup plus clair par rapport à comment vous vous êtes construit. Ou ça peut concerner vos enfants, si vous avez des enfants, bien évidemment. Alors, on continue et je fais la lecture. Allez, pour les Gémeaux. Ça peut être quelqu'un qui vous permet de guérir vos blessures dans un lien d'âme. On ne l'avait pas déjà pour le mois dernier, ça. Il me semble. Hein. Donc, ça peut être une âme sœur, ça peut être, vous voyez, alors ça peut être un enfant. Une âme sœur peut être un enfant, un parent, un frère, une sœur, un meilleur ami, conjoint, conjointe, vous voyez. Mais, ouais. Ok. Alors ensuite, on a quoi? Bon, le 7 de coupe, vous voyez, il est question de... c'est ça l'illusion.
C'est clairement ça là, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous voyez, je vais approcher le message. Voilà. Ça, c'est justement le choix, la peur de faire le mauvais choix, la peur de... Vous voyez, si on choisit cette coupe, bah ouais, mais il y a quoi derrière? Qu'est-ce que je vais perdre si je fais ce choix-là? Vous voyez, on est quand même dans une sorte de rêve, d'illusion, peur de se tromper. C'est au niveau de l'émotionnel, hein. Peur que ça plaise pas. Vous comprenez? Oh. Bah, votre blessure, c'est bon, hein. Elle va vite être réglée, hein. Ça, c'est pas le souci, hein. Le 3, on passe au 4. Le 4, c'est repos du guerrier. Un temps de pause, de break, de guérison, de temps pour soi, pour prendre soin de soi, s'apporter de la douceur. Donc, bah, la blessure, ça va être vite torché, hein. Ça, c'est pas le problème. Et regardez, arcane majeur avec le monde. Donc, le succès, la réussite. Vous arrivez au bout d'un cycle, là, hein. Ouais, ok. Intéressant votre tirage. Ok. Bon, on a un 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, ouais, il est question de faire des choix sur du long terme. Bon, on n'est pas encore en action là. On est plutôt, vous voyez, 10 d'épée. Vous avez compris des choses qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre futur, dans votre avenir. Intéressant. On est encore en train de peser un peu le pour et le contre. Hein. Bon, ouais. Pas parti très loin. On est plutôt en mode observation là. Pour mettre des actions en place après. Parce que là, pour le moment, j'ai pas de bâton, hormis celui-ci. Et plutôt dans le mental, hein. Mental émotionnel. Hein. Allez, on fait la coupette. On fait la coupette. Bon, bah c'est bien. Vous êtes en train de laisser partir quelque chose qui n'a pas été évident. Une dépendance affective, une peur de l'abandon, de la tristesse, de la déception. Peut-être que vous avez été en deuil, effectivement. Alors, le deuil d'une situation, le deuil d'une croyance, d'une illusion. Et derrière, vous allez arriver à tourner le dos à tout ça. Regardez, on a un 5 de coupe suivi d'un 8 de coupe. Le 5 de coupe, vous voyez, on a quelqu'un qui a 2 coupes ici et 3 ici. En fait, elle a renversé ses coupes. Alors, elle l'a fait exprès, elle l'a pas fait exprès, on n'en sait rien. Ceci étant, elle est un petit peu concentrée, focalisée sur toutes ces coupes qui sont renversées, qu'elle n'a plus. Mais elle n'a pas forcément fait attention qu'il y en avait encore 2. Donc, elle est vraiment focalisée sur quelque chose qui a été souffrant. Ça me parle vraiment de... souvent, le 5 de coupe, ça me parle de deuil, d'abandon, vous voyez, de tristesse, de déception. Mais ceci étant, on me dit, vous allez arriver à tourner le dos à tout ça. Pourquoi? Parce que le 8 de coupe, il vous a amené là où vous êtes au niveau émotionnel. Donc, vous vous êtes construit comme ça, vous aviez cru que vous étiez comme ça. Voilà, il y avait des peurs, des croyances, des conditionnements. Bon, ça c'est pour tout le monde. Et ceci étant, avec le 5 de coupe, vous sortez de tout ça, vous sortez de cette dépendance, vous sortez de... Alors, dépendance affective, dépendance à quelqu'un, dépendance... On était dépendant d'une croyance, d'un mode de vie, d'un mode de fonctionnement, vous voyez. Et ça vous a amené là où vous êtes. Ok, c'est super. Ceci étant, elle parle bien la ligne souille, hein. Ceci étant... Elles me plaisent mes 8 coupes, c'est super, j'en suis arrivée là. Maintenant, je les laisse ici et je tourne le dos et je vais chercher ma 9e coupe. Je veux aller plus loin, émotionnellement, pour aller encore plus me satisfaire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de sortir de quelque chose qui ne vous nourrit plus émotionnellement, qui a pu même créer des manques. Et pour moi, ça vient de votre enfance, encore une fois. Et donc là, à travers une personne, à travers un lien d'âme, ça peut me parler d'un effet miroir, on va regarder. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses et vous voulez aller chercher votre 9e coupe. Donc, tout ce qui ne vous apporte plus de satisfaction d'un point de vue émotionnel, vous laissez partir. Oh, bah, il y a... Ouf! Et vous rééquilibrez les choses. Alors, attention, on a 1, 2, 3 arcanes majeures, les amis, pour le mois de juillet. Bon. Donc, j'ai le 2 de bâton. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la justice qui vient rééquilibrer un petit peu tout ça. Mais surtout, on prend des décisions. Et ça peut être des décisions officielles. Vous devez vendre une maison. Vous devez... peut-être, hein, pour certains, une procédure de divorce. Vous voyez, quelque chose qui n'a pas été facile, hein, un deuil. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Bon, enfin bon, derrière, on repart dans l'énergétique et dans le fer. Ouais, vous retrouvez un équilibre. Ok, vous êtes en train... Oh là 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 là. Et vous êtes en train de vous libérer de quelque chose là. Alors, c'est peut-être pas facile à laisser partir. Mais par contre, on me dit, c'est nécessaire pour votre évolution.
Donc, un manque affectif d'une maman, d'un papa, là, ça vient de votre enfance, hein, clairement, avec le 6 de coupe. Il y a une espèce de mélancolie aussi. Alors, si vous êtes en procédure de divorce, bah, il est peut-être question justement d'entamer une procédure, d'où la justice, vous voyez. Il peut être question quand même de quelque chose d'officiel. Vous vendez une maison, vous êtes en procédure de divorce. Alors là, on est plutôt sur quelque chose à laisser partir. Maintenant, ça peut être, je prends la décision de quitter quelqu'un parce que je ne suis plus du tout, mais du tout alignée avec la personne. Et vous allez mettre des actions en place. Bon, maintenant, on me dit pour certains, bon, vous allez développer beaucoup plus de sagesse avec le pape. Donc là, on appelle cette carte-là, avec ce tarot-là, l'hiérophante. Mais c'est le pape. Donc de la sagesse. Tout ce qui peut être officiel aussi. Donc vous voyez, on vend un bien, mais ça va être acté devant un notaire. Tout ce qui peut être, alors ça peut être une banque aussi. Attention, là je prends un exemple, mais vous remettez ça dans ce que vous vivez. Hein, on est d'accord. Il est question de grandir. Là, ça pourrait aussi me parler de quelqu'un. Alors, grâce à cette personne, vous êtes en train de vous reconnecter, sortir d'un voile, enfin, vous enlevez un voile, pardon, vous sortez d'une illusion, vous guérissez au fur et à mesure certaines blessures ou concernant vos enfants, une relation qui n'est pas évidente avec vos enfants, vous n'arriviez plus à bien communiquer pour certains, ou c'est concernant vos enfants aussi, bon, c'est la période de vacances, mais peut-être que l'année n'a pas été facile, bon, pour personne, qu'on soit enfant ou adulte. Ça, c'est pour tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut tout à fait être ça. Mais j'ai vraiment ce sentiment avec le 6 de coupe que vous êtes en train d'y voir clair par rapport à une blessure que vous portiez depuis très longtemps. Et vous ne l'aviez pas vue. Et c'est ce qui vous a amené, avec le 10 d'épée, vous allez arriver à aller au bout de cette réflexion. Vous allez arriver à avoir cette prise de conscience, vraiment, avec l'as d'épée. Une nouvelle réalité, une nouvelle clairvoyance, une nouvelle façon d'aimer aussi. Parce que le 7 de coupe, le 5 de coupe, vous voyez, on est dans des illusions, dans des peurs de me planter. Est-ce que je fais encore bien? Est-ce que je suis bien alignée avec mon émotionnel? Bon. Ouais, alors pour certains, vous êtes en train... Il y a peut-être des nouvelles graines. Alors... On n'est pas dans des actions encore, on est dans des réflexions. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Vous avez encore des choses à comprendre pour le mois de juillet. Ceci étant, avec le monde, on vous dit que ça va porter ses fruits. Alors peut-être le mois prochain. Ça peut aller vers une officialisation. Alors pour certains, peut-être tout ce qui est mariage, divorce, achat, vente, voyez, un projet, tout ce qui est association, partenariat, mais avec un côté quand même assez officiel, hein. Pourquoi pas? Parce que bon, justice et hiérophante. Tiens, je vais regarder avec le mémo tarot. Donc, justice. Et l'hiérophante. Donc, le pape. Ok. Échange sincère, honnête, réconfortant, régularisation ou légalisation de biens. Vous voyez, c'est ce que j'étais clairement en train de vous dire. Analyse des situations avec sérénité. Activité sécurisée. Possible signature d'engagement. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un aussi. Ça peut aller vers, alors, une officialisation. Bon, pour certains, oui, peut-être mariage, fiançailles, pax, tout ça. Ok. Mais c'est aussi, je m'engage honnêtement, sincèrement, de tout mon cœur. Hein. Il n'y a pas forcément toujours besoin, mais ça peut être le cas pour certains, bien sûr. Logique et sagesse favorisent un bon équilibre financier, bonne intégration de la vie spirituelle. Alors là, il y a un éveil spirituel, mais alors c'est énorme, vraiment. Bonne vitalité, constitution résistante, ouais, c'est ça. Ouais, stabilisation de tous vos projets. En fait, vous avez planté des petites graines et là, on me dit en fait les graines que vous êtes en train de planter, que vous avez plantées, on n'est pas encore sur un temps de récolte. Les récoltes vont arriver dans un deuxième temps. On est sur un temps où on comprend mieux les choses. Les choses se mettent en place. On y voit beaucoup plus clair par rapport à une situation. On se libère d'une emprise émotionnelle. On se libère d'un manque affectif parce que c'est clairement ça le 5 de coupe. Le manque affectif, j'ai le sentiment que pour certains, avant il y avait... Alors, vous aviez comblé par autre chose.
ou par du financier, ou par beaucoup de monde autour de vous, j'en sais rien. Ça, c'est votre histoire et ça vous appartient. Et vous êtes en train de sortir de tout ça. Donc, il est vraiment beau, votre tirage, hein, vraiment. Donc, il peut y avoir de temps en temps des petites blessures, des petits trucs, vous voyez, avec le 3 d'épée, ou qui sont mises en lumière par rapport alors, à votre construction, par rapport à votre enfance. Parce qu'encore une fois, le 6 de coupe, c'est vraiment en lien avec l'enfance, le passé, la mélancolie. Voilà, alors si vous repensez à certaines choses du passé, si vous divorcez, bah, peut-être que, vous savez, quand on acte une procédure de divorce, par exemple, qu'on vend une maison, bah, en fait, on fait aussi un deuil, hein, quelque part. On doit laisser partir cette maison qui nous a amené là, le 8 de coupe, mais maintenant, on aspire à autre chose. Vous voyez, donc là, je ressens que c'est un petit peu tout ça. Vous vous sortez d'une situation émotionnelle qui vous a amené à un endroit, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne et vous avez des besoins qui sont différents. Voyez? Et donc, en fait, la vie est en train de vous amener à faire des nouveaux choix, à revoir certaines choses par rapport à là où vous en êtes maintenant. Parce que vous êtes en train de guérir des choses qui vous amènent derrière à rééquilibrer votre vie, mais dans la matière. Ça peut être en lien aussi du coup, puisque quand on se rééquilibre à l'intérieur, ça se rééquilibre à l'extérieur. Donc, vous êtes peut-être en train de guérir certaines choses qui vous amènent dans un deuxième temps à acheter, à vendre, à officialiser, à vivre avec une personne, vous voyez, j'en sais rien. Donc, c'est vraiment ça. Et on me dit, pour le moment, vous voyez, encore une fois, avec le 2 de bâton, on part pas trop loin encore dans les actions. On est plutôt encore, vous voyez, là, il n'est pas en action. Il regarde un petit peu ce qu'il va être capable de faire. Alors, il est monté sur le haut de sa tour pour vraiment avoir une vue d'ensemble, hein. Mais il y a quand même une insatisfaction par rapport à là où on est, qui on a été, et on ne veut plus ça. On n'en veut plus. Alors, moi, je vois pas de colère, je vois pas de tout ça. Un petit peu de tristesse avec le 5 de coupe, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, mais on n'est pas sur de la colère, de la rage, des choses comme ça. Non, on est plutôt sur des deuils, des déceptions, des petits peu du baume au cœur, vous voyez, des petites choses comme ça, quoi. On sent qu'on a le cœur un petit peu lourd et bon, bah c'est ok. Mais on me dit, avec le monde, il y a autre chose qui vous attend. Il y a autre chose. Et cette autre chose, vous voyez, ça va être beaucoup mieux, hein, parce que derrière, ça peut me parler d'une officialisation, donc un déménagement, vous voyez, un nouveau bail à signer, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Ok. Pour certains, vous comprenez beaucoup de choses, mais vraiment, avec l'as d'épée, vous sortez d'une souffrance psychologique avec le 10 d'épée. Donc ça, c'est ok. Vous êtes arrivé au bout d'un projet, au bout de quelque chose qui vous a demandé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion, d'analyse, de stratégie, comment je vais faire, comment est-ce que je peux faire, ainsi de suite. Vous avez dû rebondir par rapport à tout ça. Et comme vous êtes arrivé au bout, ok, 4 d'épée, on prend des temps pour comprendre tout ce qui s'est passé. Alors, ces derniers temps, ces derniers mois, ce que vous comprenez au fur et à mesure des jours. Et du coup, l'as d'épée, il y a une nouvelle clarté, il y a une nouvelle... Alors, ça peut être une opportunité aussi, hein, ça peut être une nouvelle idée que quelqu'un vous apporte, que quelqu'un vous amène. C'est pas impossible. Et donc là, vous dites, ok, mais est-ce que je me sens capable de... Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Oui, mais pas pour ce mois-là, parce qu'avant, vous avez un travail intérieur à faire au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel, les amis. Donc, on n'est pas vraiment dans le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça tout le mois. C'est pas ça. Mais par rapport à vous et votre évolution, vous voyez, on me dit, vous sortez d'une illusion, vous sortez de quelque chose qui vous a amené là, mais ça n'est plus d'actualité. Moi, je vois surtout que là, vous êtes en train de laisser partir quelque chose d'un point de vue émotionnel. Encore une fois. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Vraiment. Je vais regarder là ce qu'on a. Et ben voilà. Et ben voilà. Ok. Bon. Alors, vous voyez, si je vais au bout, je reprends les cartes de l'autre côté, on a un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup isolé, quelqu'un qui s'est mis un petit peu à l'écart. Ça me parle d'une blessure de rejet aussi, un manque financier. Parce que vous voyez, là, on a quand même une sorcière. Bon, c'est histoire de sorcière, hein, le tarot. Une sorcière avec son enfant, mais qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de logement, qui ne peut pas manger. Et en fait, elle se sent complètement exclue. Et les gens ne lui ouvrent pas la porte. Vous comprenez? Donc peut-être que pour certains, il y a eu un manque financier. Vous sortez d'une situation qui vous a amené, alors peut-être avec des crédits, peut-être avec, j'en sais rien, dans une situation financière ces derniers temps qui n'était pas forcément très stabilisée. Ouais. Et donc là, vous comprenez un petit peu tout ça. Vous voyez, vous sortez du coup de ce manque. Manque financier, manque affectif. De toute façon, un manque financier, c'est toujours à la hauteur d'un manque affectif. Puisque l'argent est une énergie.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça nous renvoie toujours à une guérison. Et là, vous comprenez tout ça. Par contre, ça peut être mis en avant par rapport à une magnifique relation dans laquelle vous êtes, avec le 6 de coupe. Le monde, ça peut être une personne qui vous amène ces déclics. Un conjoint, une conjointe, un enfant. Si c'est le cas, n'oubliez pas que nos enfants sont vraiment éveillés. Beaucoup plus que nous. Et beaucoup plus que nos parents. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah oui, mais ce monde, il va pas se changer comme ça. Donc, des fois, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a peut-être un tout petit peu plus d'avance que nous, ou en effet miroir, parce que ça peut me parler de ça. Quoique j'aurais le 8 d'épée qui me parlerait d'une souffrance. Là, on me dit, vous avez déjà dépassé le stade de la souffrance psychologique. Peut-être un peu plus dans l'émotionnel. Ok. Alors là, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui va vous emmener sur du beaucoup plus long terme vers quelque chose de très officiel. Vous l'avez peut-être même déjà rencontré parce que j'ai pas forcément l'as de coupe qui me parlerait d'une nouvelle rencontre amoureuse. Là, on est plutôt sur l'as d'épée. C'est une nouvelle compréhension, mais ça peut tout à fait être ça. Donc, on vous dit, c'est pas encore le bon timing. Ceci étant, ça peut être le mois suivant. Ok, donc on sort d'une illusion et ça nous permet vraiment de reconsidérer, alors, qui on est, ce que l'on veut pour son futur. Je sais pas. On est vraiment sur une nouvelle façon d'être, en fait. Mais tout passe par un déclic, un éveil. Et pour moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous pour ce mois de juillet. Il est pas mal, hein, votre tirage, les amis, hein. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc là, on va vers des projets, alors, financiers, matériels, professionnels, de tout ce qui est investissement financier aussi, hein. Ouais, c'est ça. Donc là, ben, vous êtes en train de comprendre pas mal de choses. Et hmm, le projet est bon, votre idée est bonne. Ce que vous avez en tête, c'est bon. Il faut juste revoir, voyez, des petits trucs. Vous faites des ajustements pour certains parce qu'on me dit, voyez, on va au bout de ce projet. Là, on s'ouvre au monde, hein, c'est la carte du monde. Donc, il y a un accomplissement, on clôture un chapitre de vie parce que c'est pas rien, hein. Ensuite, c'est le jugement. Ensuite, c'est zéro, donc le fou. Et ensuite, on reprend avec le magicien, le battleur et on repart sur un nouveau projet. Donc, vous voyez, vous êtes en train de clôturer quelque chose là. Le jugement, on est vraiment sur une révélation de qui on est. Donc là, vous terminez un chapitre de votre vie qui a peut-être pas été évident, qui vous a amené là où vous en étiez. Ok. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes en train de clôturer un chapitre. Si c'est une nouvelle rencontre, ce qui peut tout à fait être le cas, ou une personne qui est déjà pas très loin quand même de vous, hein, pour certains, on me dit, ok, cette personne vous permet de vous révéler, vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes, elle vous permet de comprendre, je pense, hein. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà dans votre quotidien, ça peut être un conjoint, une conjointe, hein, n'oubliez pas. Vous avez compris, mais là, ça pourrait me parler d'une nouvelle rencontre. Mais une nouvelle rencontre, là, on parle d'un éveil, hein, vraiment. La personne vous embarque, vous emmène vraiment. Maintenant, ça peut être quelqu'un, comme je disais, qui est déjà là. Mais en fait, peut-être qu'elle a évolué aussi, cette personne. J'en sais rien. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être un lien d'âme, mais un lien d'âme sœur, ça peut être avec un meilleur ami, une meilleure amie, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, en fait, elle vous amène à comprendre que vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie et qu'ensuite, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Nouveau travail, nouvelle version de vous-même. Là, clairement, on est plutôt dans l'être, hein. Vous l'avez compris. Donc, vous êtes en train de clôturer une ancienne version de vous-même pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Moi, je vous vois grandir en sagesse, en maturité. Il y a des projets qui sont en train de se mettre en place, mais il y a d'autres choses à faire avant. Enfin, pas à faire, à être, voyez. C'est pour ça qu'on n'est pas trop dans le faire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous ne faites rien. Ça veut dire que par rapport à votre évolution, c'est votre être, là, qui est en train de se transformer. Donc ça, c'est beau. Allez, on va terminer avec un message de vos guides, les amis. Allez, let's go pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2023. Alors, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Je sais que c'est vraiment, mais vraiment pas évident. Ah bah ok. Ah bah c'est ça. Mais là, vous êtes en train de comprendre qu'il y a encore des situations, des personnes autour de vous qui sont toxiques pour vous. Alors, toxique ne veut pas dire que tout le monde est méchant. La toxicité, c'est qu'en fait, les personnes, à un moment donné, elles répondaient à vos vibrations, à vos fréquences.
Si vous portiez, je vais prendre un exemple, des mémoires de manipulation sur vous, que votre famille vous a transmises à votre naissance, par exemple, pourquoi pas. Ça, c'est toxique, la manipulation. Tout ce qui va vous amener à manquer d'estime de vous, tout ça. Donc, les personnes, elles répondaient à vos vibrations et à vos fréquences. Et là, on vous dit, voyez la clairvoyance, tout ce que je vous ai dit. Avant que ce projet ne se finalise, il y a sûrement autour de vous des personnes qui sont encore en train de vous prendre de l'énergie ou qui sont tout le temps en train de vous solliciter. Alors, peut-être pour certains que c'est parce qu'avant, comme il y avait un manque affectif, vous aviez tout le temps besoin d'être entouré. Alors, entouré d'hommes, de femmes, de personnes, j'en sais rien. Et là, moi, je vous vois commencer à dégager un petit peu des gens autour de vous. Attention, j'ai pas dit que tout le monde allait faire le vide autour de soi, mais pour certains, on vous dit c'est important parce qu'il y a des relations toxiques autour de vous. Des gens ou qui profitent de vous, de votre gentillesse, de votre bonne humeur, de votre écoute, de votre bienveillance, de votre savoir, de vos compétences, j'en sais rien. Ça peut être au travail aussi, ça peut être familial, ça peut être en lien avec des ex, ça peut être en lien avec des soi-disant amis, vous voyez. Ce que je vous ai dit, le 8 de coupe, ok, ça m'a amené ici. Maintenant, je vais aller chercher ma 9e coupe. Je le veux. Je veux exaucer mon vœu. Le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. C'est de l'abondance qui arrive. Et on est hyper satisfait, on est content, on fait la fête, on est joyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes dans la coupe au 8. Donc, vous tournez le dos à votre passé pour vous ouvrir au monde et au futur. Et ça, c'est beau. On vous dit, l'inquiétude est une émotion gaspillée. Alors, vous savez, je suis aussi un petit peu dedans. Pourtant, je ne suis pas Gémeaux. Bon, je suis Balance, je suis un signe d'air. Bon, là, clairement, on est dans votre signe, hein, le mental. Essayez de vous ancrer un maximum, amis Gémeaux. L'ancrage, c'est hyper important pour les signes d'air. Pour les autres aussi, mais ça veut dire que sinon, on peut avoir plein de projets, on va avoir plein d'idées, plein de choses, plein de réflexions. Ok, mais est-ce que tout va se réaliser? On redescend au niveau énergétique, on s'ancre bien. Déjà, on y voit plus clair aussi, hein. Voyez, donc on vous dit c'est pas la peine de vous inquiéter. Voilà, c'est une émotion qui est gaspillée. Alors je sais que c'est facile à dire encore une fois, mais de toute façon avec le 10 d'épée, on me dit vous y arrivez, enfin vous y arrivez assez facilement parce qu'on passe d'un 10 d'épée à un as d'épée, donc on comprend quelque chose et on se dit bon bah ok, j'accueille, j'accepte les choses telles qu'elles viennent. C'est un peu ça. Libérez-vous des relations toxiques. Bon, bah oui, il y a encore des gens autour de vous. Alors, vous avez peut-être encore des habitudes hein, à garder des personnes autour de vous parce que vous aviez besoin d'avoir beaucoup de monde autour de vous. Ça peut être le cas. 5 de coupe, il y a un manque affectif. Ce manque affectif, vous l'avez comblé par quelque chose. Et là, vous voyez l'illusion. Il y a quelque chose, vous comprenez quelque chose là. Mais vraiment, et c'est important. Hein. Et ça, c'est tout ce qu'on est en train d'épurer depuis ces 3 dernières années. Et croyez-moi que c'est que le début. Hein. Là, on voit que le haut de l'iceberg. Hein. Mais plus le temps va passer, plus il faut descendre dans nos profondeurs. Mais par rapport à tout ce qui va se passer aussi dans les mois et les années à venir. Donc, c'est très important maintenant de se libérer de tout ce qui est toxique. On ne peut plus avancer comme ça. C'est pas possible. De toute façon, on se sent bloqué à un moment donné. Nos projets n'avancent pas. Ceci, cela, vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas le bon moment. Alors, tout ce qui est toxique, c'est des peurs aussi. Peut-être que si vous avez des peurs, il y a des personnes autour de nous autour de vous, pardon, qui vont aussi avoir les mêmes peurs. C'est pour ça, pas l'effet miroir, mais je pense que vous allez comprendre des choses en écoutant, en observant peut-être quelqu'un qui est proche de vous, avec qui il y a un beau lien d'âme. Donc, un enfant, un parent, un frère, une sœur, un meilleur ami, une meilleure amie, des parents. Je crois que je l'ai dit. Je me répète, c'est pas grave. Conjoint, conjointe, un amoureux, une amoureuse, voyez. Et peut-être que du coup, ce que vous allez voir en lui ou en elle, ça va vous permettre de comprendre que vous le portez aussi. Mais encore une fois, quelqu'un qui a une grande peur, vous savez, je vous ai dit là, elle était où la carte? Ah, elle était de l'autre côté. Là, c'est quelqu'un qui a peur de manquer d'argent, qui a peur de manquer de quelque chose. Voilà, mais peut-être que cette peur, vous l'avez. Donc, si vous la voyez chez quelqu'un, n'hésitez pas à la libérer en vous parce que du coup, c'est ça qui est toxique aussi. Ça peut être des peurs. Et du coup, il y a encore des gens qui peuvent peut-être répondre à certaines fréquences, mais à certaines peurs que vous pouvez avoir. Et alors, ne venez pas me dire j'ai peur de rien ou ceci ou cela. Allez voir au niveau de votre inconscient parce que c'est là que tout se passe. Et je vous rappelle très rapidement, mais on n'a que environ 5% de conscience dans tout ce que l'on fait. Alors, sauf si on travaille sur soi, évidemment. Mais comme je vois de la sagesse, plus on est en conscience dans tout ce que l'on fait, plus on va fouiner dans son passé, dans son inconscient, dans tout ce qui est bloqué,
plus ça permet de les libérer et d'avancer. Et on vous dit, vous êtes ici pour une raison. Ben ça, c'est sûr, oui, comme tout le monde. On a tous quelque chose à faire. Sinon, on ne se serait pas incarné, les amis. Fiez-vous à votre intuition. Et on vous dit, ne jugez jamais une personne. Bon, ça vous ramène à une notion de jugement. Alors, peut-être qu'inconsciemment, vous avez jugé, vous jugez, je ne sais pas. Ne jugez jamais une personne. Et choisissez l'amour plutôt que la peur. Regardez-moi ça. Apprenez de vos erreurs. Bon, on va arrêter là. Ah, vos croyances. Ok, bon, oui, on va arrêter là. Vous avez compris ? Fiez-vous à votre intuition. Il y a des personnes qui sont encore toxiques autour de vous. Donc là, moi, je vous vois un petit peu faire du ménage. Ça peut être à travers des réseaux sociaux. Ça peut être à travers, vous savez, des personnes qui vous... C'est pas qu'elles ne vous apportent rien. C'est pas ça. C'est que... Ça peut être un ex qui a du mal à quitter, qui est toujours là, ou vous qui avez... Vous voyez? Et des fois, on se dit, ouais, mais je peux pas quitter la personne. Bah, pourquoi? Vous avez passé un certain temps avec, mais là, on vous dit non, ça vous bloque pour avancer. Donc, bah, à un moment donné, il faut couper, hein, définitivement. Je te souhaite bonne route et moi, j'avance, vous voyez? Bon, des fois, c'est des amis, des gens qu'on connaît peut-être depuis notre enfance, mais bon, ben... S'ils n'évoluent pas, ça ne va pas vous faire évoluer. Vous comprenez? C'est un petit peu cette idée-là. Ok les amis, bon bah ça va être un beau mois, un mois d'épuration, de compréhension, d'éveil et c'est beau parce que c'est en comprenant les choses qu'on peut avancer. Si on ne comprend pas, c'est ça l'humain. Amis Gémeaux, je vais vous souhaiter un très très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.